Et salut les bichons, bienvenue dans cette nouvelle pause café, j'espère que tu as la forme et que tu t'éclates sur plein de beaux projets. Aujourd'hui on va tronçonner, découper, poncer, faire pas mal de bruit, un petit peu de poussière et surtout plein d'étincelles. Comme tu l'auras compris, on va parler d'une meuleuse d'angle. Pour les plus attentifs, vous avez déjà vu pas mal de rouge dans le décor. Bien vu, c'est bien une bécane de la marque Hilti qu'on va tester aujourd'hui. Le modèle que je teste aujourd'hui va accepter des disques d'un diamètre de 125 mm et c'est un modèle sans fil. Son nom AG6D-22 Neuron. Neuron justement c'est la nouvelle plateforme sans fil de chez Hilti, mais ça on y reviendra juste après. Premier contact avec la bécane, sa caisse de transport, et là moi j'ai un petit problème. On annonce plein d'innovations à l'extérieur, mais la boîte pour moi c'est la même que je vois dans le camion des artisans depuis pas mal d'années. Comparativement aux autres, on va pas pouvoir les assembler pour pouvoir les transporter. Alors tu me diras, si en venant mettre simplement les poignets juste ici en les rentrant, mais bon, franchement le contact il est pas vraiment franc. Les deux caisses elles font pas la même hauteur quand on va venir les porter, elles vont venir se déclipser. Franchement Hilti, je suis sûr que vous êtes capable de sortir un système bien plus ergonomique, peut-être un point à revoir. Maintenant on va voir ce qu'il y a à l'intérieur de ce coffret Hilti. Alors, sur la partie supérieure, tu vas retrouver une clé ergo qui va te permettre de monter et démonter les disques. Juste à côté, une petite illustration assez simple, mais qui va t'aider à ranger l'ensemble de ton matos à la fin de ton chantier. Enfin, sur le côté, tu vas retrouver le petit manuel. Sur la partie basse, tu vas retrouver les batteries. Lors de la configuration de ton matos avant l'achat, tu as le choix entre différents types de batteries. Nous, on a pris le modèle un petit peu bourrin, mais si toi, t'es plaquiste et tu vas avoir une utilisation intermittente de la machine, tu peux opter pour des batteries plus petites et forcément, ta machine sera moins chère. On a deux emplacements pour les deux batteries, le système de verrouillage du disque, la bécane en elle-même avec le carter de protection mais aussi la poignée supplémentaire qui est déjà montée dessus. Tu vas pas pouvoir ranger à l'intérieur de ton coffret la bécane avec sa batterie, c'est pas prévu pour, il faudra la démonter à chaque fois. Enfin tu vas retrouver sur le côté un chargeur, là c'est un chargeur rapide C6, on y revient juste après. Juste ici, j'ai remarqué que tu peux caler quelques disques, c'est toujours utile d'en avoir dans le coffret. On a fait le tour, on va s'intéresser aux caractéristiques de la bécane. Alors cette bécane niveau chiffres, qu'est-ce que ça donne? Elle va accepter des disques d'un diamètre de 125 mm, sa capacité maximale de coupe est de 34 mm, elle va avoir une vitesse de rotation à vide de 8500 tours par minute, elle est équipée avec un moteur brushless sans charbon et va recevoir des batteries en lithium-ion qui ont une tension de 21,6 volts. Son poids au niveau de son corps seul, on va être à 1,5 kg. Si on vient y ajouter une batterie de grosse capacité comme celle-ci qui fait déjà 1,3 kg, vous aurez fait le calcul, on arrive à un poids total de 2,8 kg, ça commence à faire un beau bébé. Ça, c'est les specs principales de la machine. Maintenant, on va voir dans le détail ce que nous annonce Hilti au niveau des innovations. Première innovation qu'on va retrouver sur notre meuleuse, c'est ce système de batterie appelé Neuron. Il n'est pas spécifique à cette bécane, mais plutôt à l'ensemble de la gamme sans fil de chez Hilti. On a de belles promesses qui sont annoncées avec une tension de 21,6 volts. Apparemment, elles sont capables de faire mieux que les batteries en 36. Bon après, concrètement, sur la bécane, ce que je trouve vraiment cool, c'est l'ergonomie déjà au niveau du montage et du démontage. L'insertion, elle est vraiment franche. Pour l'éjection, quand tu viens appuyer sur le bouton, tu as une pré-éjection de la batterie, ça vient te la décaler. Pour la sortir, c'est ultra simple. Autre chose, sur la batterie, directement, tu vas retrouver un bouton. Si tu appuies une fois, tu as le niveau de charge de ta batterie. Par contre, on va pouvoir aller plus loin. Si tu maintiens ce bouton, tu viens lancer un autodiagnostic de la batterie. Elle va pouvoir analyser les cellules qui y a à l'intérieur et te donner son état. Là, on est sur un vert fixe. Ça signifie que la batterie est en bonne santé. Lors de l'utilisation, elle peut se mettre à clignoter en version orange. Là, ça veut dire que la batterie est en surchauffe. Si elle passe au rouge, elle nous annonce qu'elle a perdu plus de 50% de sa capacité. Il va donc falloir penser à la renouveler. Cette batterie elle est intelligente mais elle est aussi connectée. Lorsque tu vas venir la placer sur un chargeur et que tu as l'application qui est allumée, ça va venir envoyer une information GPS qui remonte dans ta base de données. Si toi tu as géré tout un parc de machines, ça te permet d'avoir un œil sur le dernier emplacement de charge de chacune d'elles. C'est vraiment intéressant. Maintenant on va s'intéresser à des innovations qui sont liées à la sécurité. Là je vais t'en présenter deux. La première elle s'appelle SenseTech et c'est l'équivalent d'un dispositif homme-mort qu'on peut retrouver sur des meuleuses plus classiques. Là c'est exactement la même chose sauf qu'on n'a pas de gâchette. On va pouvoir activer la machine via son bouton, l'utiliser normalement et si on vient la lâcher, elle va détecter toute seule qu'on n'est plus en contact avec elle et couper le moteur. Autre point, une sécurité qui s'appelle le 3D ATC et là ça va te protéger contre les kickbacks. C'est noté 3D, pourquoi? Parce que justement, peu importe le sens dans lequel ta machine va réagir, le moteur va se couper parce qu'elle aura détecté qu'il se passe quelque chose d'anormal. Bonjour, oui, ici.
Les bichons, juste avant de passer à la phase de test, je voulais te livrer mes premières impressions sur la bécane. Et là, moi, il va me manquer une info. D'habitude, sur une batterie, on va retrouver sa capacité qui va être notée directement dessus et ça permet déjà de se jauger un petit peu si on en a plusieurs, laquelle on va choisir en fonction de son application. On va bien le retrouver en tout petit par rapport aux caractéristiques. Par exemple, celle-ci, c'est une 7,9 ampères. À voir si c'est pas juste une habitude à prendre. Autre point, le chargeur, celui-ci, c'est un C6. Tu vas pouvoir le mettre au mur et c'est une version rapide. Si tu as besoin d'une version encore plus rapide, il existe le C8 qui va te permettre de gagner encore 5 minutes sur ton temps de recharge. Maintenant, on va passer à la bécane et la première belle surprise, c'est ce système de réglage pour le capot de protection. J'ai rarement vu quelque chose d'aussi simple. Tu as un petit bouton juste ici, tu viens le presser et tu as des positions qui sont présélectionnées. Si tu as besoin de le sortir, tu as cette position-là, tu viens l'enlever pour le remettre. C'est tout aussi simple et c'est déjà prêt à l'utilisation. On passe maintenant à la partie serrage. On va monter un disque à tronçonner. Comme tu peux le voir, on est sur un système de serrage classique. Et là, pour le serrage, tu as deux écoles. Soit tu viens serrer à la main, soit à la clé. Je fais comme le manuel me le demande. D'ailleurs, toi, dis-nous en commentaire si tu es plutôt team je serre à la main ou je serre à la clé ergo. On a un bon grip, le corps il est assez fin. Après, avec le montage d'une batterie, le couple machine plus batterie, on commence à avoir quelque chose d'assez lourd. À voir ce que ça donne à l'utilisation. Bon, bah justement, on arrête le blabla et on passe au test. Bon là je l'ai attaqué un petit peu courbe, niveau puissance je suis assez bluffé, on reste sur de la faible épaisseur. Premier résultat, c'est assez cool. Ah, il y a un truc aussi que je voulais tester. C'est le SunStack. Je voulais voir si en lâchant la main avec le gant, la machine allait s'arrêter. Elle s'est arrêtée relativement rapidement. Franchement, c'est assez sécurisant. Cette partie-là, c'est cool. Je vais passer en mode blues et on reprend le test. Bon, moi j'ai continué à m'amuser, j'ai fait quelques entailles, j'ai tenté une petite forme courbe. Résultat, elle s'en sort vraiment pas mal. J'avais peur avec ce poids, surtout à l'arrière à cause de la batterie, d'avoir quelque chose de pas très maniable. Pareil niveau puissance, on est sur une faible épaisseur de tôle, mais moi qui ai l'habitude d'utiliser une version filaire qui fait 1400 watts, pour l'instant j'ai pas de différence en termes de ressenti de puissance. Oui aussi, quand j'étais en train de faire les entailles, j'ai voulu regarder ce que ça donnait, je l'ai mise de côté, forcément elle a recoupé, le SunStack a vraiment fait son taf. Je change de setup et on se retrouve. Bon, comme tu vois, j'essaie toutes les techniques pour l'arrêter sans utiliser le bouton. J'ai simulé un petit kickback vers le haut. Là, t'as vu, elle s'est coupée toute seule. Alors, ça fait 100 mm par 10 mm d'épaisseur. Bon, d'ailleurs, j'ai pas eu grand mal à découper ce gros morceau avec la meuleuse sans fil. Ça manque peut-être un petit peu de finition. On va monter un disque à lamelle. Et là, le défi, je vais voir si j'arrive à faire caler la machine en appuyant un petit peu fort dessus, voir sa réserve de puissance. On passe à la suite. Franchement, c'est plutôt pas mal. J'ai beaucoup appuyé sur la tête de la meuleuse. Il y a une légère diminution de la vitesse de rotation, mais franchement, c'est assez bluffant en comparaison avec un modèle filaire. Moi, je suis agréablement surpris. Petit état au niveau de la batterie, on a perdu une barre. Sachant qu'en off, j'ai fait d'autres ponçages. On va voir ce que ça donne sur du béton. Pour ça, on se retrouve à l'extérieur. Les bichons se retrouvent à l'extérieur, on a un petit peu modifié les plans, on n'est plus sur du béton mais sur des planelles. Le but de préparer une partie des décors pour les copains. J'ai monté un disque de chez Hilti, un multimatériau, ça devrait normalement bien se passer. Résultat, hormis la poussière, on arrive à découper la planelle facilement. Là, j'ai fait la moitié. Forcément, la capacité de coupe, elle fait pas la totalité de l'épaisseur. Moi, je vais m'arrêter là. Retour en studio, on va passer au bilan. Non, tu rentres pas du tout comme ça dans les studios. Oh, trop bien.
Merci. Là, c'est bien. Les bichons, c'est l'heure de faire le bilan sur cette meuleuse de chez Hilti. On attaque tout de suite par les points qui m'ont gêné. Premièrement, il y a cette boîte de transport. Alors ok, elle fait le taf, mais niveau ergonomie, on a connu bien mieux. Autre chose, l'absence d'indication directement sur la batterie qui va nous donner sa capacité. Maintenant, les points positifs, j'ai été vraiment bluffé par sa réserve de puissance. On a l'impression d'utiliser du filaire sans en avoir les inconvénients. Autre chose, ce système de batterie Neuron, c'est vraiment un gros plus. Que ce soit à l'installation, la désinstallation, mais aussi sa gestion intelligente et surtout son autonomie, tous ces outillages sans fil commencent à être vraiment très performants. Dernier point, il va concerner la sécurité. C'est quelque chose qu'on va avoir tendance à oublier, mais c'est toujours rassurant de l'avoir. Ici, le dispositif on-more sensitif, mais aussi l'anti-kickback, c'est vraiment un gros plus pour soi et pour ses équipes. Avec tout ça, on arrive à une note finale de 18 sur 20. Le détail s'affiche à l'écran. Maintenant, concernant le prix, une habitude à prendre, allez voir directement en description, tu vas retrouver le prix de vente de cette bécane. Autre nuance, chez Hilti, l'ensemble de la gamme, elle est aussi proposée en location, mais pour ça, je te laisse te rapprocher directement de ton vendeur Hilti local. Comme je te dis toujours, bosser c'est bien, avec le bon matos c'est mieux, donc fais-toi plaisir et prends soin de toi. Moi, il me reste de l'autonomie, donc j'y retourne.